Salut tout le monde, Non, voici... on va aller critiquer, je me barre. Salut tout le monde, c'est Naz06 bis. On va regarder une story de Jazz TV qui s'est embrouillée avec Laurent de la JLC. Elle a marqué: oui, mon année a très mal commencé. C'est vrai pour plusieurs raisons. C'est vrai aussi, tout à l'heure, je me pose et je vous explique tout comme avant. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous déjà, parce que j'ai pas vraiment posté de message pour la nouvelle année sur les réseaux. Que vous dire? Alors, j'ai passé un début d'année, même si on est vraiment au tout début, de merde. Hein, c'est vrai, depuis le soir du jour de l'an en fait. Tout simplement, j'ai vu qu'il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux. Bien évidemment, il y a du vrai, et bien évidemment, il y a de l'exa de l'autre monde. Je pense que je vais être transparente avec vous parce que c'est vrai que vous le savez, depuis que je suis branchée uniquement sur Instagram, je suis plus trop dans le même concept, mais je pense que c'est pas uniquement pour ça, c'est plus parce que j'ai grandi, je me suis assagie, j'ai vieilli, et puis surtout j'ai compris que pour rien au monde je ne veux les polémiques ou les scandales, etc. Et en fait ça me dérange, c'est plus du tout moi, et c'est pas du tout ce que je veux dans ma vie, et je prime aujourd'hui le bonheur de mon... Donc c'est vrai, je m'exprime beaucoup moins, quand il y a des problèmes je chante pas moins, parfois quand il y a des petites choses à dire je vous fais des petits textes, mais je ne fais plus vraiment des vidéos. Donc en gros, on a passé un super bon début de jour de l'an chez des amis, tout allait bien, etc. Et puis ensuite Laurent m'a dit qu'il voulait passer chez un pote, boire un verre, et puis qu'après on rentrait, donc c'était cool. Bon, c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'étais pas trop dans un état de fête, parce que bah c'est de moins en moins mon délire. Moi, mon délire c'est vraiment un apéro avec mes potes, on discute de tout. Voilà, je suis pas en mode grosse moula, grosse mala, comme vous le voyez. Je vais quasi jamais dans ma vie en boîte de nuit. Je vais à certains restaurants ambiancés, mais franchement c'est quoi? C'est peut-être une ou deux fois dans le mois. Ça fait plus partie de moi, et c'est non pas parce que je n'ai pas envie, c'est parce que, enfin c'est pas, si c'est parce que j'ai pas envie, c'est pas parce qu'en gros je veux faire la meuf, c'est vraiment parce que ça ne m'intéresse plus du tout, parce que généralement dans ces ambiances là il y a jamais vraiment de discussion, la soirée elle est jamais géniale. Effectivement, il y a des articles qui sont sortis concernant cette soirée où il y aurait eu plein d'influenceurs. Bon, déjà pour ma part, j'ai vu deux influenceurs que je connais, les autres je ne les connais pas, donc je savais même pas qu'il y avait plein d'influenceurs à cette soirée. C'était une soirée où il y avait énormément de monde. On a été conviés gentiment par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je m'attendais pas, je vais pas vous mentir, à une fête aussi énorme. Je pensais que c'était une soirée à la maison chez des potes, pas un club. Donc en soi la soirée pour mon ami elle était super bien réussie, mais je vous avoue que Laurent lui par contre il était dans une ambiance de fête, etc. Donc ce soir là effectivement c'est vrai que je me suis disputée avec Laurent. Je ne vous parle jamais de mes disputes avec mon mari, jamais, mais oui effectivement je me suis disputée vraiment fort, parce que j'étais furieuse en fait qui nous mettent dans cette position où c'était une position qui était risquée en général, parce que énormément de monde, parce que en fait tu peux pas avoir un comportement comme avec tes amis, je vais pas me mettre à parler avec les gens, on sait jamais quelles sont leurs intentions, etc. Et Laurent il était vraiment branché dans un délire fête et tout ça, et donc on s'est grave disputé, et franchement ça m'a choqué, parce que je vous dis la vérité, on ne se dispute jamais en public, et on ne se dispute jamais devant qui que ce soit d'ailleurs, mais là publiquement comme ça, enfin, vraiment Laurent il était en mode genre ce soir c'est la fête quoi, et moi j'étais pas du tout contente. Donc c'est vrai qu'on s'est grave disputé, et c'est si vrai que j'ai décidé de me casser au bout d'un moment, parce que ça faisait 2 heures que je tentais de le raisonner et de lui dire ça suffit, on rentre maintenant. Effectivement, je vous mens pas, beaucoup de filles en général sont graves, très mal intentionnées, mais par contre j'ai vu qu'il y avait un rapport dans un article avec une fille, donc elle a eu un comportement très inapproprié avec le mari d'une de mes amies. Donc ça c'est un aparté en fait. Laurent et moi, l'embrouille c'était vraiment entre Laurent et moi, parce qu'il ne voulait pas rentrer et que moi je voulais rentrer, et que à un moment donné voilà, je trouvais qu'on n'était pas du tout dans notre élément. Comme je vous le dis encore une fois, moi c'est pas mon modèle. Moi mon modèle c'est les soirées avec mes potes uniquement, et les gros trucs où il y a plein de monde et tout, c'est super sympa, mais j'aurais adoré à 25 ans, j'aime beaucoup moins à 30. Donc oui, effectivement, je suis partie avec mes parents, parce qu'il y avait mes parents qui étaient là aussi avec moi, et avec ma meilleure copine et Mine.
Mais on n'est pas rentrés séparément en fait. J'ai sorti ma voiture et dans la fraction de seconde qui suivait, Laurent a pris sa voiture et m'a suivi. Mais ouais, donc j'ai honte, je vous le dis clairement, j'ai honte parce que de devoir me justifier ça publiquement, ça me fait chier. Que ces gens-là aient pu voir des choses, ça me fait chier. Et que c'est pu faire une petite faiblesse en fait, en gros, dans mon couple public. Ça m'a grave dérangé en fait, parce que oui, bon, on va dire on s'en fout des gens et tout, mais oui, on s'en fout des gens, de ce qu'ils disent de nous, mais enfin quand, entre guillemets, ils auraient raison de dire, ouais, Jazz et Laurent, ils ont abusé, ils sont embrouillés de ouf devant tout le monde et tout, ils ont raison. En soi, ils ont raison, et pour moi, c'est la honte grave, et vraiment, je me suis sentie à nu, genre hyper gênée, ça ne m'est jamais arrivé cette situation avec mon mari, de ma vie, avec qui que ce soit, et même, comme vous le savez, parmi tous les scandales que Laurent et moi on a pu vivre en 6 ans sur les réseaux sociaux, enfin je n'exprime jamais concernant mon couple, donc oui, effectivement, j'étais très très fâchée contre Laurent ces 2 derniers jours, et malheureusement, pour moi, le lendemain de cette soirée, mon papy est tombé chez lui, et puis il est décédé, donc le père de ma mère. Donc c'était vraiment triste pour nous aussi. Donc ça faisait un début d'année vraiment de merde en fait. Et en fait moi je suis une meuf hyper penchée sur les choses et je me dis putain genre l'année elle part très très juste de me préserver en fait et de préserver mes proches, donc mes amis et ma famille, ce qui est de mon devoir hein, il me semble. Voilà, donc c'est vrai que là je suis pas en train de rentrer dans les détails, je vais pas vous faire mytho, mais après je pense que j'ai enfin, ça serait que vouloir des vues, ça serait que vouloir des articles, de rentrer dans des détails. Donc c'est pas ce que je cherche, j'en ai strictement rien à secouer, pour être très honnête. Et pour être très honnête avec vous, même si beaucoup de gens pensent des fois que je suis triste, ou que beaucoup de gens me disent ouais t'es malheureuse, etc. Oui forcément, des fois je suis triste comme tout être humain, mais en revanche je suis beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'avant peut-être qu'effectivement je faisais des millions de vues et que peut-être effectivement j'avais ce truc où tout le monde adorait parler avec moi et de mes histoires et ci et ça, bah en fait ça ne m'intéresse plus du tout. J'ai décidé complètement de me fermer, d'être, mais ne plus être dans tous ces trucs, ça me, je vous assure, je trouve que c'est lunaire et c'est en fait c'est plus du tout en accord avec qui je suis à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour voilà juste remettre les choses dans sa place. Pour ma nouvelle année, la première chose ce sera de surtout ne pas faire, c'est pas ce que j'appelle des conneries, mais d'excès dans ma vie, c'est-à-dire que je vous le dis publiquement, ça aussi je n'en parle jamais, mais je ne veux pas boire un seul verre dans une soirée ou ailleurs, en fait, tout simplement. Je veux avoir un comportement respectable, je veux ne pas avoir de problème avec ma famille, bien évidemment. Je veux que toute ma famille soit bien, et également mes amis, et également les personnes qui me suivent. J'ai envie de véhiculer que des trucs cool, voilà, des trucs cool, des trucs de qui je suis, parce que moi, en vrai... je pense que tout mon entourage peut vous le dire, je suis la meilleure pote du monde. Voilà, je suis hyper bonne conseillère. Je sais juste pas trop le faire sur les réseaux pour une raison que je ne sais pas. Mais que tout ira bien cette année, qu'on aura du bonheur. Pour tout ce qui est du reste, de choses qu'on peut m'envoyer, ça ne m'intéresse guère. Aujourd'hui aussi, j'ai décidé que les personnes qui ne souhaitent plus être mes amies ne le soyez pas. Tout simplement. Voilà, j'ai vécu des années jusqu'à mes 30 ans, c'est normal, hein, les histoires de copains, les histoires de copines, et nanani, et nanana. Écoutez, moi, je suis droite dans mes baskets, comme tout le monde. Parfois, forcément, j'ai des discussions avec des gens en parlant de certaines autres personnes, on ne parle pas sur le dos, on entraîne une discussion par rapport à une personne, etc. Je pense avoir toujours été, surtout depuis ces derniers temps, une amie hyper loyale et une amie qui... les gens savent qu'ils peuvent compter sur moi et qui serait toujours sincère dans ce que je raconte. Donc c'est tout ce qui compte en fait pour moi, d'être une meilleure version de moi. C'est ça aussi le but dans une année quand tu grandis, c'est d'être encore une meilleure version de toi-même. Donc je suis hyper contente. Voilà, sachez que pareil, il y a eu plusieurs fois des choses par rapport à mon mari ou par rapport à ma sœur Eva ou par rapport à... Écoutez, moi, ma vie, c'est la mienne et forcément, comme dans toutes les familles, des fois on s'embrouille un peu, des fois il y en a un qui est un peu vexé d'un autre, peu importe, et des fois tout se passe bien, mais c'est pas parce qu'on ne revendique pas l'amour des uns et des autres en permanence, grossièrement, vulgairement, enfin, tout ça c'est que des caisses en fait, d'accord? Là vous allez me dire, oui mais alors vous êtes dans l'extra, mais en fait, je vais vous poser une question, est-ce que Jazz elle est dans l'extra? Je veux dire, je ne pense pas du tout l'être, parce que, pas parce que c'est pas quelque chose de bien, parce que moi j'adore les gens dans l'exa, je vous dis la vérité, les gens extravagants, je les adore aussi, mais c'est juste que, bah, moi, c'est pas ma vie, donc ce serait mentir. Voilà, moi ma vie elle est plus avec mes gosses et plus avec vous et plus à la recherche
de la paix dans ma vie qu'autre chose. Et donc voilà, c'est ma lignée pour cette année, en tout cas. J'espère que ça sera comme ça. Donc tout ce qui compte, c'est revenir avec très prochainement une nouvelle saison de la JLC Family pour vous. Je pense aussi que si je n'ai pas plus d'émissions que je ne le souhaite à l'année, parce que je souhaiterais en avoir plus par an, dans ces cas-là, je vais commencer à vraiment vous partager notre vie en permanence sur ma chaîne YouTube. Donc je ferai c'est pas des vidéos YouTube où moi je parle, où je raconte des trucs, où je m'improvise une carrière, pas du tout. Ça sera plus faire des vidéos en fait comme la JLC, suivre notre quotidien. Et aussi j'ai décidé donc du coup de m'engager dans le cinéma, c'est-à-dire que je vais commencer à postuler pour le cinéma, à faire des démarches, à faire des castings, etc. Parce que je suis très très bonne en cinéma, en fait, en théâtre, en tout ça, et c'est ma passion. Et donc je veux vivre de ma passion. Et c'est voilà, vraiment les choses qui comptent le plus pour moi. Qui peut se passer autour de moi, mon entourage, ce que je véhicule, etc. Et tout ça, c'est parce que pour moi, une bonne influenceuse sont des influenceuses qui sont des personnes vraies, droites et qui n'ont pas besoin de choses négatives dans la vie pour se donner en spectacle. Voilà. Le spectacle, je le laisse aux autres, elles sont assez nombreuses à le kiffer. Bien évidemment, je reste moi-même, toujours s'il y a des petits pics à envoyer. Je peux le faire, mais encore une fois, je constate tellement de choses qui m'effarent, mais qui ne m'intéressent plus du tout. En fait, avant, ça me faisait péter un câble. Des fois, je voyais des choses, j'avais envie de parler sur les réseaux, de dire mais ouais, vous avez vu ça et tout, mais en fait, qu'est-ce que ça va me changer à ma vie? Ça va pas m'apporter de bonheur, ça va pas d'avoir une langue de vipère, ça va pas m'aider non plus. Donc voilà, donc tous ceux qui souhaitent faire partie de ma vie, que ce soit ma communauté ou mes amis, cette année, je vous aime très fort et vous êtes les mal de moi ou me faire de l'ombre ou tout simplement me freiner dans la vie, parce que comme je suis quelqu'un de hyper sentimental, le moindre petit truc dans ma vie me freine et peut me rendre hyper désagréable et enlève ma joie de vivre, et ben ça ne sera plus possible parce que j'en aurai clairement plus rien à foutre. Donc ça, c'est une bonne chose. Cette semaine, ça va être une semaine consacrée à une organisation de vie où je vais mettre en place plus de choses, parce qu'il faut aussi que je prenne un peu soin de moi, dans le sens où que je fasse des choses pour moi. Chose que j'ai beaucoup de mal à faire parce que je suis la meuf la plus généreuse du monde et que généralement tout le monde passe avant moi. Et je pense qu'il faut que je me fasse un peu passer avant les autres parfois. Donc voilà, j'ai essayé de me faire une organisation de vie. Je vais essayer du mieux que je peux d'être un peu plus avec vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Arriviez à la surmonter avec talent et grande classe. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie pour cette nouvelle année ensemble qui arrive. C'est vrai que ça commence à faire long que je suis là. Ça fait genre, je crois, 7 ans. Donc c'est beaucoup quand même, 7 ans. Voilà, c'est excitant. J'ai hâte de voir tout ce qui va se passer dans cette nouvelle année. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite idée que je vais vous partager. Cette année, pour me focaliser un peu plus sur mon bilan de fin d'année de l'année prochaine, donc 2023, généralement quand on arrive à la fin de l'année, c'est malheureux, mais à part s'il y a eu des énormes phénomènes de bonheur tels qu'un mariage ou une naissance, tous à l'unanimité, on repense plus souvent à toutes les merdes qu'on a vécues dans l'année que tous les bons moments qu'on a vécus dans l'année, parce que malheureusement l'humain est comme ça, on pèse toujours plus le négatif que le bonheur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc cette année, j'ai décidé de créer une boîte à petits mots, où je ne mettrai que des mots de moments positifs que j'ai vécu. Exemple, demain, je passe une soirée avec mon amie Sarah, on a passé une excellente soirée, on a fait ça, on a rigolé de ça. Je mets un petit mot, je vais écrire notre soirée, je le plie, je le mets dans ma boîte, et ça pour chaque jour, en fait, enfin chaque semaine, pas jour, j'abuse, mais chaque semaine, je mettrai un petit moment précieux de ma semaine, un truc sympa qui s'est passé, un truc positif, une toute petite réussite. Vous savez, les petites réussites qu'on oublie à la fin de l'année, on se rappelle plus qu'on a eu cette petite réussite et qu'à ce moment-là, on était super content de cette petite fin de l'année, au lieu de faire un bilan sur mon année et me dire putain j'ai traversé ça, j'ai subi ça, j'ai surmonté ça et j'ai eu ça et j'ai eu ça, en fait je pèterai ce vocal et je verserai tous les mots. Et puis bien sûr il y aura des trucs que je me rappelle pas. Tu te rappelles pas de ton repas du samedi 5 janvier quand on est décembre 31, enfin tu t'en rappelles pas quoi. Alors que si c'était un super bon moment, mais par contre l'embrouille de merde que t'as avec quelqu'un, ou par contre le fait que tu t'es fait niquer dans ça, ou par contre le fait que tu t'es loupé dans ça, ou par contre l'échec que t'as vécu, tu t'en rappelles. Donc, à la fin d'année, je viderai ce jar
avec vous, où je vous lirai plein de moments de mon année qui ont été hyper cool, hyper top, histoire de faire une année hyper positive. Et le négatif, comme toujours, hein, moi je suis rarement épargnée, j'ai souvent des grosses galères, mais comme beaucoup d'entre nous, mais c'est vrai que moi j'ai souvent des très grosses galères. Je vais essayer de à chaque fois les traiter avec intelligence, avec maturité et les mettre de côté. C'est une épreuve de passer. Il n'y a que le bon Dieu qui... C'est que je suis capable de surmonter ces épreuves si le bon Dieu me les donne. Donc du coup, Inch'Allah, qu'il m'arrivera rien de horrible, voilà. C'est tout ce que je souhaite. Inch'Allah, que ma famille et mes amis et que les personnes qui me suivent soient heureux. Du moins, peut-être pas forcément heureux, mais en tout cas pas malheureux. Que tout le monde apprenne à grandir aussi. Il faut grandir. Là, je vise quelques personnes de mon entourage. Il faut grandir. La vie, elle est courte, elle est sacrée. Et effectivement, on ne sait jamais de quoi il est fait demain. Peut-être qu'aujourd'hui, je vous parle et demain, je suis plus là. Et on le sait, mais on n'y pense pas assez souvent. Donc je pense qu'il faut apprendre à faire les bons choix dans la vie avec les gens qu'on est et surtout à accepter les situations parfois, pourquoi elles sont là, les comprendre et savoir pourquoi on est en train de le vivre. Est-ce que c'est pour tourner la page? Est-ce que c'est pour surmonter? Est-ce que c'est pour pardonner? Mais il faut traiter chaque chose en son temps. Voilà, donc j'espère que j'ai... Le fait d'avoir perdu mon papier hier me fait réaliser quelque chose où je faisais une erreur. C'est que là, je viens de recevoir mon colis Cheers et en fait, je me rends compte que je fais souvent des photos et des albums par rapport à mes enfants, moi et tout, dans l'espoir de leur laisser des souvenirs à mes enfants de toute notre vie à nous. Ça, c'est des magnettes que j'ai pris pour le frigo. Et en fait, j'imprime toujours tout, sous magnettes, sous photos, sous livres, pour nos enfants. Mais en fait, je le fais jamais avec mes parents, mes grands-parents, mes cousines, tout ça à moi. Ce qui veut dire que, en fait, je viens de me dire que, en fait, j'avais pas un album pour moi. En fait, je pense à le faire pour mes enfants, pour que eux ils aient tout plus tard et que mes petits-enfants et tout. Mais je l'ai pas fait pour moi aussi. Donc du coup, voilà, je suis hyper contente de ma commande. Mais je vais en passer une autre aujourd'hui. Je vais en passer une autre aujourd'hui en mettant que mes grands-parents, même ceux qui sont plus là. En mettant mes parents, même mon père, que je ne... Je vous disais, même mes frères et sœurs que je ne vois pas, pour l'avoir pour moi. En attendant, je vais vous présenter donc mon calendrier. C'est un calendrier 2022-2023 pour le bureau. Donc voilà, c'était la story de Jazz GLC. Donc ouais, il y a eu des rumeurs qui ont couru. Et même avant le premier de l'an, il y avait des rumeurs. Savoir quand elle a parlé d'exagération de certains médias, de certains réseaux, c'est vrai que le lendemain du premier de l'an, ça titrait Jazz se sépare avec Laurent, Jazz rupture avec Laurent, alors que c'était qu'une embrouille de soirée, on va dire. C'était qu'une embrouille en soirée, ça arrive. Mais l'exagération, ça fait vendre. C'est ça le problème, ça fait du clic. Ça fait du clic, l'exagération. Donc j'ai vu plein de... Ça fait bien sûr plus de clics, plus de vues, plus d'argent. C'est comme les buzz, les dramas, tout ça, les dossiers, les blogueurs. Ça fait du clic, ça fait du clic. C'est malheureux qu'il n'y ait que les clashs, que les dramas qui fassent beaucoup de vues. Malheureusement, les petits vlogs, les petites vidéos sympas, voyages, tout ça, ça attire moins. Ça attire moins de vues que... Alors que c'est beaucoup plus travaillé, les vidéos, montage, tout ça. Euh, Ça demande beaucoup plus de travail, mais c'est moins bien, mais c'est moins vu que quelqu'un qui va insulter, clasher, tout ça. C'est malheureux, c'est le milieu qui est comme ça, c'est le milieu qui est comme ça, et voilà. En plus, plein qui viennent foutre de l'huile sur le feu, en général anonymement. Donc eux, c'est les trolls, on va dire, qui viennent mettre de l'huile sur le feu, bien évidemment. Vous savez, quand tu reçois des centaines de messages de trolls, tu peux péter un câble des fois. Des fois, ça peut arriver de péter un photos câble. de nous. Oui. Chaque page, il y a des photos. Donc, c'est fort possible de... Des fois, ça te fait rien, des fois, ça te fait rien, mais des fois, voilà. Des fois, un petit mot, ça te met... Ça t'énerve.
Voilà, voilà, donc ça serait qu'une embrouille, donc ils ne seraient pas séparés, tout ça. Donc il y avait même avant le premier de l'an, des semaines avant le premier de l'an, il y avait aussi une rumeur. Bon, j'avais pas trop noté ça, j'avais vu vite fait une rumeur de. Moi, quand il n'y a pas de preuves, bah, ça m'intéresse moins quand il n'y a pas de preuves. Donc voilà, et aussi cette vidéo, ça ressemble, eh ben, toutes mes condoléances aussi au grand-père. Au grand-père, je sais qu'est-ce que c'est de perdre des grands-parents. Donc, et mais sa vidéo là, Jazz, on dirait aussi une vidéo de Donc, bien évidemment, résolution. ma sœur. Une vidéo de résolution pour cette année 2023. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Naz06 bis. Tchuss. C'est un peu ma star. Voilà. Donc en fait, chaque mois. Donc ça, c'est un livre que je me suis fait comme vous voyez.